Hello les amis. Alors, dans un premier temps, je vous remercie de tous les vues que vous avez fait sur ma vidéo un peu coup de gueule par rapport au sujet des parties génitales. Donc merci beaucoup. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Donc encore merci de vous être inscrits sur ma chaîne. Et puis je voulais un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est ma chaîne. Enfin, alors je suis pas quelqu'un qui entretient beaucoup ma chaîne. Effectivement, aujourd'hui, quand vous commencez à rentrer dans les réseaux sociaux afin d'être connu et tout, ça demande du travail, que ça soit sur YouTube, Facebook, Instagram et j'en passe. Donc ça demande beaucoup de travail, ok? Et puis, ben, la technologie et moi, ça fait quand même deux, quoi, ok? Donc juste pour dire que il a fallu longtemps pour que j'apprenne ce que c'était un hashtag, ok? Ouais, ça vous fait rigoler, mais voilà, quoi, ok. Donc, ceci dit, alors, le contenu de ma chaîne n'a rien de bien extraordinaire. J'entends, je fais toujours, en général, des vidéos techniques de ce que je travaille pendant les cours, que ça soit en boxe, soit en kickboxing, soit en palantuken, soit en kali, voire en penchak silat, et en self-défense, ok? Donc, effectivement, vous pouvez voir sur mes vidéos que je donne énormément beaucoup de cours individuels et de cours privés. À la différence des deux, c'est que les cours individuels, ben, c'est mes abonnés, ces derniers temps, ben, vu qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, enfin voilà, on n'a pas le droit, j'entends, d'ouvrir les clubs le soir et tout. Alors je donne soit des cours individuels chez les gens, et les cours privés chez les gens. Les cours individuels sont mes abonnés au club, ok? Comme ça, ils gardent un fil de conduite. Et puis, les cours privés, ben, je vais à domicile, voilà. Donc, souvent, ben, je vais chez des gens qui ont... Ben là, par exemple, j'ai un client qui a comme une salle de boxe dans sa villa, donc voilà, quoi. Donc, des fois, ça fait plaisir. Autant je me trouve des fois dans des studios que des fois sur des belles surfaces. Donc, voilà. Alors le contenu de ma chaîne, donc comme je vous explique, il ne faut pas tout assimiler à la self-défense, ok? C'est comme dans tous les arts martiaux, vous travaillez de la technique, que ce soit en judo, en karaté, en jiu-jitsu, que vous travaillez dans tous les autres arts martiaux, que ce soit taekwondo et tout ça, donc on fait des vidéos techniques de ce qu'on travaille au club. C'est pas forcément qu'il faut l'assimiler à la self-défense. Maintenant, dans ce que je travaille effectivement, par le biais du Palantuken de Jésus Moya, donc effectivement, je dirais que c'est une méthode de self-défense très proche de la percussion et des sports de combat. Donc voilà, effectivement, moi j'ai toujours pratiqué, ma méthode de self-défense est tirée du penchak silat, en l'occurrence, du kali en l'occurrence, et simplement, ben, des fois, ça dépend avec qui on donne cette défense traditionnelle, très basique et tout ça, quoi. Ok? Et puis, ben, ces derniers temps, effectivement, je travaille pas mal, alors on soit pas beaucoup, ok? Je travaille avec Jésus Moya, qui se trouve à Elche, en Espagne. Donc, je le représente au niveau du Palantuken, d'où, voilà, d'où le logo, application Palantuken Jésus Moya. Alors là, vous avez mon école, ok? Donc, Kalisila Mix Martial, ok? Et Appondu, donc, Appondu, l'école de Jésus Moya, voilà. Alors, dans cette école, effectivement, alors je suis un peu resté pour représenter Jésus Moya dans ma zone de confort. Pourquoi? Dû par le fait de mon poids. Maintenant, il y a beaucoup de choses en penchaktila que je n'arrive plus à faire à cause de mes genoux, mon dos commence à être blessé, les années commencent à peser et tout. Ok? Et la méthode de Jésus Moya, ben, c'est une méthode basée sur les sports de combat, kick, boxe taille, tout ce qui est pied-point et tout ça, quoi. On y rajoute les coups de coude, les coups de tête, les coups de genoux, ok? Et puis, il y a un peu, à l'intérieur aussi, on y retrouve un peu du Wing Chun. Mais très peu, on y trouve un petit peu de Wing Chun. Ok? Pour tout ce qui est travail de bras collés et tout ça, quoi. Donc voilà. Rien d'extraordinaire, juste de la technique. Maintenant, effectivement, quand on voit travailler la technique, on peut se dire, ben, des fois, ça peut susciter, ah mais oui, putain, j'avais pas pensé à ça, je vais pas penser à ça, j'avais pas pensé à ça, ça, je peux l'assimiler à ça, ça, je peux l'assimiler à ça. Ok? On a tous et toutes une façon de travailler notre self-défense. Ça, c'est vraiment important. Ok? La self-défense, c'est pas seulement une méthode. L'efficacité,
c'est pas seulement une méthode. La self-défense, c'est ce que vous en faites. Ok? Simplement. L'efficacité, c'est vous. Effectivement, moi, je peux vous montrer la meilleure méthode du monde, vous dire ça, c'est la meilleure méthode du monde, mais si vous n'avez rien compris, vous ne sauriez pas l'appliquer. Donc, voilà. À un moment donné, voilà. Donc, voilà le contenu de ma chaîne. Maintenant, ben, pourquoi pas en profiter un peu. Alors, mon but, je vous le dis sérieusement, hein, mon but n'est pas de devenir comme certains à Los Angeles, hein, ceux qui me font des schémas horizontaux, verticaux et une courbe. On voit très bien de qui je parle, ok? Donc, ceux qui ont la science infuse, ok? Non. Par contre, je vais commencer à faire des vidéos techniques. Alors, effectivement, le côté statique contre un travail des vidéos techniques est beaucoup critiqué. La self-défense, c'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui se fait pendant un round de 3 minutes. Effectivement, si vous pratiquez que la self-défense, vous vous mettez face à un boxeur, vous ne pourrez quasiment passer aucune technique. Que ce soit en boxe, en kick, en boxe taille ou peu importe. Certains vont déjà à l'extrême, c'est toujours les mêmes de qui je parle, vont déjà à l'extrême. Ok? On voit beaucoup, ok, d'agressions où les gens se font choper. Moi, je fais 120 kilos, ok? Puisqu'on va à chaque fois à l'extrême, je vais aussi aller à l'extrême, ok? Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un prendre une personne de 120 kilos et la balader de tous les côtés? Alors vous me direz, oui, en judo, en lutte, et tout ça, ok. Ok, voilà. Mais à la base, je fais 120 kilos, je suis un pratiquant et tout. Et puis, ben, effectivement, si on m'empoigne, eh ben, je vais sûrement trouver une astuce afin de pouvoir me défendre. Ça, c'est clair. Que ça soit des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux, des coups de boule, c'est de la self-défense. Tout simplement. Voilà, quoi. Donc, effectivement, je vais travailler des vidéos techniques, que ça soit sur des saisies, une main, deux mains, croisées, saisie au col, étranglement. Les cheveux, on va oublier parce qu'il n'y en a pas. Bah ouais, bah bien sûr, quoi. Voilà. Ok. Mais je vais essayer de vous donner des astuces avec mon propre style qui convient ou qui ne convient pas. Ok. Comme je vous dis, moi, je fais 120 kilos. Je fais plus des vrillés sautés, carpés. Et voilà, donc moi mes pieds sont sur terre, je suis casé au sol, je suis planté au sol, donc les techniques que je vais montrer, ça va être beaucoup des techniques dans le style où j'aime bien, j'adore travailler avec les coudes, voilà, je sais pas pourquoi, j'adore travailler avec les coudes. Donc, je vais mettre du contenu de ce genre-là, et puis après, ben, je vous laisserai me poser des questions par rapport à ça. Mais je tiens vraiment à préciser, ok? Après, je plais ou je ne plais pas. Mais s'il vous plaît, si ça ne vous plaît pas, posez-moi des questions intelligentes, pas ouais, vieux machin, parce que là, je vais zapper. Franchement, je vais pas perdre de temps à rentrer dans une guerre qui n'est pas la mienne à la base, ok? Moi, j'aime qu'on me critique, mais il faut que la critique soit constructive, ok? Posez-moi des questions, effectivement, je ne connais pas tout, je ne suis pas une science infuse, on est d'accord, je ne suis pas un dictionnaire. Donc les gens qui veulent, alors je vais mal le prononcer, vous allez rigoler encore une fois, vous tapez le thème sur Wikipédia, ok? Et puis, ben voilà, après, ça pourra se faire, ok? Ne rigolez pas trop, s'il vous plaît, ok? Voilà. Donc, en ce qui concerne la self, j'ai quand même un bon bagage, on est d'accord? Ça fait plus de 35 ans que je pratique sport de combat, arts martiaux. J'ai commencé par le judo, donc à l'époque, je suis arrivé à la ceinture noire, ok, en judo. Ok, alors ne me demandez pas de vous prouver avec des diplômes, pas diplômes, avec des photos, pas photos. J'ai 57 ans, je peux vous dire, il y a plein de choses que je garde plus, que je fous à la poubelle, que j'étais divorcé 2 fois, voilà, j'ai tout foutu à la poubelle et tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui garde des souvenirs, à part avec ma famille, mais de ce que j'ai fait de mon passé, je préfère pas garder des souvenirs, tout simplement, voilà. Ok, donc j'ai fait du judo pendant pas mal d'années. Par la suite, après, ben, à l'époque, quand j'ai commencé les arts martiaux, il n'y avait pas beaucoup de disciplines qui se proposaient dans la région, à part le judo, le karaté, le taekwondo, l'aïkido.
Voilà, tous ces sports un peu traditionnels qu'on voit, hein, on va tous commencer par ça. Donc voilà. Donc après le judo, je me suis lancé dans une forme de karaté contact, mais j'ai pas fait long, c'était pas mon trip. Le professeur était pas sérieux, et puis j'ai bâclé, ok. Après, pendant une période, je parle seulement martial, hein, ok. J'ai connu le Krav Maga. Franchement, j'ai adoré le Krav Maga. Ça m'a remis beaucoup en question. Et pour vous dire que le professeur qui m'a enseigné le Krav Maga, qui est un ami, ça fait longtemps que je ne le vois plus, Christian Creuset à la base, peut-être que ça vous dit quelque chose, il est représentant de Douyeb, mais en Suisse, ok, de Richard Douyeb, ok. Donc voilà. Et puis, parallèlement au Krav Maga, je faisais du sambo avec Thierry Péclar. Et puis le sambo était représenté à Genève par Hervé Gelman, qui était régulièrement formé par Oleg Tartarov. J'ai connu Oleg Tartarov et tout, voilà. Donc voilà quoi. Et puis j'ai vraiment tripé dans ces deux sports. C'était hyper complet, autant pour la percute que la mise au sol et tout, voilà quoi. J'ai arrêté le sambo, pourquoi? Parce que il y avait plus de prof de sambo. Mon prof de sambo allait arrêter. Et puis de Lausanne à Genève, ça m'embêtait d'aller. Donc j'ai arrêté et puis voilà quoi. Et puis j'ai continué le Krav Maga. Et puis j'ai continué le Krav Maga, donc voilà. Et un jour, j'ai découvert un stage, une affiche où il y avait Frank Roper et Eric Lolagnet. Donc en Cali et en Penchak. Donc au Temple des Arts Martiaux à Paris. Donc voilà, ça par contre j'ai une photo. Au cas où on me la demande, j'ai une photo, voilà, voilà. Donc voilà. Et j'ai découvert ces deux disciplines, qui a remis en question mon apprentissage en ce qui concerne le Krav Maga. Je ne parle pas de l'efficacité. C'est qu'à un moment donné, je commençais à tourner en rond et je commençais à m'ennuyer. Hein, donc quand vous faites 45 minutes de physique et puis qu'il vous reste pas grand chose de technique à faire après, c'est bon, voilà. Moi, à un moment donné, ça commençait à me fatiguer. Et puis, je voulais apprendre plus de choses, avoir une autre forme de corps. Ça me convenait plus et tout ça. Enfin, bref, voilà quoi. Voilà. Et je suis allé dans un stage Frank Roper et Eric Lolagnet à Paris, au Temple des Arts Martiaux. J'ai découvert ces disciplines. Eux me connaissaient à peine et puis m'ont fait travailler avec leurs meilleurs élèves. À la base, j'avais aucune notion de Kali, j'avais aucune notion de Penchak Silat, mais Frank Roper, il m'a dit, allez, travaille avec les avancés, et puis avec Lolagnet, la même chose. Ok, bon, moi, ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, je m'étais pris un gros coup de coude dans la tronche. Ce jour-là, j'avais un œil, pas possible. Vraiment une tête, mais une tête de boxeur, vraiment incroyable. Ok. Et puis, voilà, je suis rentré, après ce stage, je suis rentré en Suisse et tout, et puis j'ai pas tout de suite pu m'intégrer, j'entends, à ces deux disciplines, et j'ai connu à l'époque une personne qui s'appelle Vincent Roca, qui était sur Annecy, non, Nancy, pardon, Nancy, ok, qui représentait une discipline qui s'appelait le Rapid Defense System, ok. À l'époque, je crois qu'il s'entraînait pas mal avec Pascal Gilles, hein, du FET, Fédération Européenne Technicien de la Sécurité. Ok, donc voilà. Et puis, enfin bref, voilà quoi. Et le Rapid Defense System, c'était un peu un mélange de Penchak, de Kali, de Dog Brother, enfin il y avait tout quoi. Franchement, moi, j'ai tripé dans cette discipline pendant pas mal de temps parce qu'effectivement, je retrouvais un peu la fracasse quoi, le côté fracasse. J'ai arrêté dans cette discipline, pourquoi? Parce que le personnage, le représentant de cette discipline, ne me plaisait plus, et puis il y avait des contradictions qui me plaisaient plus, et puis voilà, pour abus de personnel, voilà quoi. Par la suite, un jour, j'ai voulu inviter cette personne en Suisse, on s'est un peu chamaillé, et puis je me suis dirigé vers Charles Jousseau, et puis au lieu d'avoir fait le stage avec lui, j'ai invité Charles Jousseau en Suisse, au centre de gendarmerie à la Blécherette à Lausanne, où il y avait plus de 60 personnes qui étaient venues, et beaucoup de gens de la police, des gens du groupe d'intervention, le DAR à l'époque, enfin voilà, peu importe, voilà. Et tous mes stages que je les faisais au centre de la gendarmerie à Lausanne, ok. J'ai connu Charles Jousseau, et puis je suis devenu instructeur chez Charles Jousseau.
j'ai kiffé, j'ai tripé, effectivement. Jusqu'au jour où, ben voilà, comme tous ceux que vous représentez, au début, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis après, on découvre plein de choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, et puis on a chacun son éthique, et on décide de quitter, tout simplement. Voilà, sans plus. Par la suite, après, je me suis dit que j'allais représenter plus personne, ok. Et puis, j'ai un jour, je me suis dit, bah tiens, peut-être représenter l'AFR, Frank Roper et tout. Et puis, à l'époque, j'avais déjà donné un stage dans une salle du gym où une personne qui s'appelait Michael Rouvines, donc était venu dans mon stage, avait aussi tripé le stage avec Frank Roper. Et puis par la suite, l'avait représenté sur Genève. Actuellement, c'est un des plus gros gradés AFR de l'Académie Frank Roper. Il s'appelle Michael Rouvines, un chouette type d'ailleurs, je peux vous dire. Vraiment quelqu'un de très gentil, un chouette type. Et à l'époque, pour vous dire la différence, je lui ai demandé la permission, moi, pour savoir si je pouvais représenter l'AFR sur Lausanne. Donc, il m'a validé. J'ai représenté l'AFR sur Lausanne pendant à peu près... Alors, j'ai représenté Charles Jousseau pendant 5 ans et Frank Roper pendant 5 ans. Non, Charles Jousseau pendant 7 ans et Frank Roper pendant 5 ans. Voilà. Donc, voilà, quoi. Ouais. Franchement, voilà. Et puis, j'ai demandé de représenter l'AFR à Lausanne. J'ai eu l'aval de Michael Rouvines, j'ai eu l'aval de Frank Roper, ok. Et puis je l'ai représenté pendant 5 ans, et puis j'ai aussi tripé, ça s'est bien passé et tout. Et puis vous me direz, mais alors pourquoi tu as encore quitté? Écoutez, voilà, je tiens pas à parler de ça. La même chose, c'est les mêmes raisons qu'avec les autres. Il y a un moment donné, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis je pense que c'était pas la bonne période que je pose des questions. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress d'un côté. Je pense, et puis voilà, ok. Et puis j'ai décidé de quitter l'académie, comme l'autre ont décidé comme d'autres personnes que je ne vais pas citer, ont décidé de quitter l'académie Frank Roper, tout simplement. Et puis au jour d'aujourd'hui, je représente plus personne à part Jésus Moya. Et je développe mon propre style, donc Calicilla Mix Martial. Comme ça, je peux mettre ce que je veux, faire ce que je veux, comme je l'entends, quand je veux, ok. Et personne ne peut me dire quoi que ce soit, tout simplement. Par contre, je pars régulièrement dans les stages, avec Franz Stroven, en Cali, que j'adore. Fred Mastro, quand il est dans la région, j'adore aller m'entraîner avec lui aussi, ok. Et j'en passe, ok. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, à cette période, avec le Covid, c'est pas facile de devoir organiser des stages, prévoir des stages, faire venir du monde. C'est catastrophique, ok, pour les clubs. Ça, j'en doute. Voilà, dans les grosses lignes. Alors, préparez-vous un peu, je vais vous faire des vidéos techniques. Et puis, je vous demande, n'hésitez pas, pourquoi pas, je veux bien rentrer dans ce petit jeu-là, quoi, à me poser des questions. Alors, posez-moi des questions plus self-défense. Ne me demandez pas si je connais tel un tel, tel un tel, tel un tel, tel un tel. Vous savez, je veux dire, moi, les noms, je connais tout le monde et je connais personne. Ok? Donc, voilà. Ma mémoire faillit et tout. Donc, voilà. Par contre, des conseils pour la self sur mon vécu, comment je conçois la chose, comment je réagissais à l'époque, comment ci, comment ça. Pour moi, il n'y a aucun souci. Je vais rester naturel. Je ne vais pas chercher. Mon parler, il est ce qu'il est. Ok, donc voilà. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, j'attends vos questions. Portez-vous bien.